l'importance de la philosophie dans le processus de guérison dans le développement personnel. Voilà la vidéo que j'essaie de développer pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, laisse-moi un petit pouce bleu, partage la vidéo ou abonne-toi tout simplement. Sans tarder, sachez que la philosophie est une science. C'est une science qui va nous aider à développer l'esprit critique. Elle va nous aider à muscler notre cerveau pour avoir un regard objectif et objectivant en fait des événements, des faits, des choses que nous vivons et que nous voyons au quotidien. Vous allez pouvoir interroger et questionner du livre que vous lisez, au journal que vous regardez, aux événements que vous êtes en train de vivre ou partager avec votre entourage. Avec les 12 ans que j'ai d'expérience en tant que thérapeute, c'est le travail que je fais avec mes patients. Je les incite vraiment à s'interroger. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Pourquoi est-ce que ça me fait mal? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Et quels sont les enjeux? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me dépatouiller de la situation? Et pourquoi est-ce que je suis là en train de me souffrir? Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Et je vous invite vraiment à avoir ces regards critiques et toutes ces interrogations à l'intérieur de vous parce que ça va vous éviter en fait de tomber dans les pièges des gourous, dans les pièges des addictions aux thérapeutes. Mais aussi, ça va vous donner vraiment la liberté. La liberté de quoi? La liberté de penser par vous-même, de savoir qu'est-ce qui vous correspond, de savoir qu'est-ce qui ne résonne pas en vous, et aussi de faire du tri. Quand vous allez voir les différents professionnels du bien-être, les différents thérapeutes, chaque thérapeute, il va défendre un courant, il va défendre un certain nombre d'idées qui lui sont propres, qui résonnent pour lui, et que pour lui, c'est quelque chose qui lui correspond. Mais vous, peut-être que certains thérapeutes, ils vont vous donner une petite pièce du puzzle pour vous aider à avancer. Mais pas tout ce que le thérapeute vous dit ne vous correspond parce que autrement, ça serait trop simple. Ça veut dire qu'il y a un seul thérapeute qui va soigner tout le monde et puis tout va bien. En fait, non, non, non. Les thérapeutes, ils vont vous donner des petites pièces. Mais le problème, c'est que les personnes, des fois, elles font confiance aveugle aux thérapeutes et aux professionnels. Et du coup, elles vont se dépouiller d'un pouvoir. Et c'est le pouvoir vraiment du libre arbitre. Le pouvoir de prendre des décisions par soi-même, pour soi, pour son bien-être, pour son évolution. Un thérapeute, il ne détient pas la vérité. Un thérapeute, il va vous donner un tableau en fait de ce que vous êtes en train de vivre et vous allez prendre les couleurs qui vous correspondent, vous n'allez pas prendre tout le tableau. Pour moi, il est très important que les personnes qui vont faire un travail sur soi, ils puissent se connecter à ces émotions, ils puissent se connecter à eux-mêmes et voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que je prends de ces thérapeutes, qu'est-ce que je ne prends pas parce que ça ne vivre pas en moi. Attention, plus vous allez développer l'esprit critique, plus vous allez vraiment gagner en autonomie, plus vous allez gagner dans le cheminement de la souveraineté émotionnelle. Vous allez retrouver les réponses à l'intérieur de vous parce qu'elles sont à l'intérieur. Le thérapeute, ce qu'il vous fait, c'est qu'il vous aide à aller chercher les informations qui sont à l'intérieur. Il va vous donner ces mécanismes. Tiens, mais vas-y, qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Et c'est ensuite à vous, avec la pensée critique, de réussir à le faire par vous-même, aller dans votre intériorité, chercher les réponses et ensuite commencer à remonter, que ça monte à la surface et ensuite que vous puissiez l'évacuer et le transcender pour ne plus être en souffrance ni dans la dépendance du thérapeute, mais pas que le thérapeute, dans la dépendance des autres. Parce que des fois, vous allez chercher la réponse. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Et toi, et toi, et toi. Mais chaque personne, elle a un vécu différent, donc il va vous donner des tableaux différents. Et du coup, vous allez être complètement perdu. Sachez que la réponse, elle est toujours en vous, à l'intérieur de vous. Alors, entraînez-vous à muscler votre cerveau pour avoir cette pensée critique et aller voir à l'intérieur de vous comment ça se passe pour aller mieux. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.